chanvre est arrivé en même temps que les premiers Européens dans la vallée du Saint-Laurent. Quand Champlain a débarqué avec Louis Hébert à Québec là, pour fonder la citadelle, sauf erreur, là, eh bien, Louis Hébert, dans sa poche de semences, il y avait du chanvre. Et pourquoi? Parce qu'en Europe, on le faisait déjà. On l'utilisait pour des tissus, pour différentes applications. Des toits de chaume, il y avait du chanvre là-dedans. En tout cas, il y avait différents projets. Et rapidement, après ça, il y a eu des édits royaux, Louis XIV, entre autres, qui obligeaient les premiers colons, les pionniers, dans le fond de la vallée du Saint-Laurent, à avoir de la culture de chanvre sur leur ferme. C'était obligé. Une mesure d'époque, qui représente à peu près 100 pieds carrés, devait être fait pour la marine royale. Parce que quand les grands voiliers traversaient pour établir ici en Amérique des lignes de commerce puis de la population, bien, des fois, ils pognaient de mauvaises tempêtes. Ils partaient des câbles, puis une voilure, puis c'est ça. Une fois rendu à Québec, il faut que tu retournes là. Et là, s'il n'y avait pas eu ces cultures-là, il n'aurait pas pu réarmer le bateau, qu'ils disent. Fait que c'est pour ça que c'était obligé. Tu devais fournir une partie de tes récoltes au roi pour sa marine, pour assurer un retour. Donc, il pouvait faire des cordages, des voilures à partir du chanvre ici. À partir du chanvre au Québec dans ces années-là. Exactement. Puis pendant toute la colonisation, on parle de... Jusqu'à temps qu'il y ait le moratoire de 1938, 38, ouais. Il y a eu du chanvre en Ontario, au Québec, un peu partout au Canada. Mais c'est ça a disparu avec ce moratoire-là, là, où c'est devenu illégal. C'est une plante qui a une histoire ici. Puis, ben, à cause justement du moratoire de 1938, ben, là, il y a eu comme une coupure dans la culture, puis les connaissances liées à cette plante-là. Toute la filière, en fait, a été défaite. Et c'est ce qu'on essaie de refaire. On tente de repartir, parce qu'ailleurs, ben, ça fonctionne. Puis, ils ont des succès dans différents secteurs de l'industrie, autant en alimentaire que dans le secteur industriel. Donc, c'est ce qu'on est en train de bâtir dans la Naudière. Et puis, à l'échelle internationale, à quel niveau le Québec se situe-t-il dans la production ou dans la qualité du produit? Pour le modèle qu'on a présentement, là, canadien, j'entends l'ensemble, pas que le Québec, mais même canadien, là, c'est beaucoup l'alimentaire qui motive, en tout cas qui semble vivre des grands succès. Pour différentes raisons. Là, on est un grand pays, une grande superficie, puis nos industries sont plus localisées à des secteurs clés. Là. Et c'est à développer, ça. Mais le modèle européen, lui, a fait ses preuves depuis longtemps. C'est beaucoup le monde de la paille, maintenant des bioénergies, des bioplastiques, de la construction, les isolants, tout ça. C'est vraiment en expansion. Ça s'est toujours maintenu en Europe, mais c'est en expansion aussi. Là. Les textiles. Alors, c'est de ramener ça ici et de le faire fructifier. Puis, pour répondre à ta question, je dirais qu'on en est à nos débuts. Puis au niveau alimentaire, au Canada, c'est principalement l'Ouest canadien qui est le leader, mais qui est aussi le leader mondial dans le secteur alimentaire avec le chanvre, le grain de chanvre. Et est-ce qu'il y a des nouveaux produits? Est-ce que vous avez une prochaine idée sur des nouveaux produits qui pourraient apparaître bientôt au Québec? Est-ce que c'est une petite primeur pour nous? on va te montrer tout à l'heure le premier bioproduit de chanvre qui a été fait dans la Naudière. On a fait un projet avec des entreprises d'ici. Fait qu'on pourra peut-être te montrer quelques échantillons. Puis ça va te permettre de voir la nature des applications qu'on peut faire avec la plante en tant que telle. Bon, moi, au niveau alimentaire, parce que c'est plus le pan qui est dans lequel on est deux mains, là, la coop, j'ai confiance que d'ici, dans la prochaine année 2012-2013, on ait au moins des prototypes de fromage avec du chanvre dedans. Imaginez un beau petit camembert là, roulé dans la noix de chanvre. Ça n'existe pas sur la planète nulle part. On le roule dans la noix de Grenoble, dans le poivre noir, pourquoi pas dans la noix de chanvre? Fait qu'on en a des fromagers dans la région, et maintenant on va avoir ça avant longtemps. Là. Fait qu'on a des contacts, on espère là, que ces émissions-là aussi vont m'amener une synergie avec tous ces gens-là. Là. Fait que oui. Parce qu'on a déjà des chocolats roulés dans la noix de chanvre. Avec des gens de Joliette avec qui on a travaillé. On a comment on appelle ça, des bars laitiers dans la région qui offrent de la noix de chanvre à leurs clients au lieu de juste des peanuts râpés. Alors, ça, tu te sens moins coupable. Hein? Tu prends une crème glacée à l'oméga 3. C'est un petit peu mieux qu'aux peanuts salés. Oui. Puis en plus, tu encourages le cap. Alors, pourriez-vous nous expliquer un peu les différents produits que vous faites à partir du chanvre industriel? Oui. Donc, comme je te disais, à partir de la paille qui est récoltée dans le champ, on fait soit des balles rondes ou des balles carrées. Puis par la suite, on transforme cette paille-là en différentes fractions. Puis pour bien t'illustrer ça, ça nous permet de transformer la fibre qui est à l'extérieur de la tige en fibre
qui est dépourvu de la partie boisée de la chaîne de vote. Par la suite, ces matières-là, ces matériaux-là peuvent rentrer dans différents produits. J'ai quelques exemples. Ici, j'ai un bloc de ciment qui est fait avec du chanvre. Donc, on peut aussi utiliser la chaîne de vote pour aller dans des panneaux compressés. On l'utilise aussi pour faire des matériaux, des toisons qu'on va par la suite utiliser avec d'autres produits. Ça, c'est l'intérieur d'une porte de véhicule. On peut l'insérer dans des plastiques. Donc, ça, c'est un bioplastique, donc qui contient 25 de chanvre. Donc, on a fait des produits. Donc, à partir de moules, c'est possible de faire différents produits où on va injecter un produit de chanvre avec des plastiques. Il y a aussi des laines isolantes ou insonorisantes qui peuvent être utilisées. Donc, on utilise la fibre de chanvre pour pouvoir faire des panneaux isolants ou insonorisants. Donc, c'est ce genre d'exemple-là. Les résidus, on peut les mettre en briquettes. C'est une grosse briquette, mais on peut les mettre en granules qu'on pourrait utiliser comme biocombustible. Puis tout à l'heure, à l'extérieur, vous allez voir, on a une petite plate-bande qu'on a utilisée avec certains résidus de chanvre pour faire des paillis de chanvre aussi. Donc, il y a une multitude d'applications, mais il y a aussi évidemment tout le volet alimentaire qu'on a discuté un peu plus tôt aussi, là, qui est formidable. Et comment faites-vous pour valoriser les produits dans la région? Bon. Nous, ici, on est en train de développer une façon de faire pour produire les matières premières et on s'associe avec différents partenaires industriels pour développer des applications et des produits. Donc, c'est ça notre mission dans la Naudière, c'est de travailler de concert avec des entreprises, avec des organismes de développement local pour avoir des produits qui vont devenir tranquillement prototypés et développés puis qui vont se retrouver éventuellement au niveau commercial. Pourriez-vous nous expliquer un peu les différents produits alimentaires qui sont faits à base de chanvre? Oui, bon, ben il y en a toute une liste, mais disons ceux qu'on produit, nous, à la coop, c'est tout d'abord la noix de chanvre. Hein? C'est un nouveau format de cette année, c'est très populaire aussi, là, 60 grammes. Donc, ça, c'est le grain de chanvre moins son écorce. Donc, tout ce qui est de plus naturel, le plus près de la plante, en fin de compte. C'est aussi notre plus gros vendeur, souvent le plus connu par les gens. Suivi de l'huile de chanvre, une huile de pression à froid de première qualité, riche en oméga 3, très santé. Il y en a même qui l'utilisent presque, on va dire, comme médicament. Là. Ils en prennent une cuillère tous le matin, une cuillère à soupe, tu as ta dose d'oméga 3 pour la journée, donc ça en prend très peu. Mais c'est surtout utilisé plus en salade, en vinaigrette. Très bon sur les pommes de terre au four, c'est incroyable. Vous allez abandonner le beurre. Plus de cholestérol, c'est formidable. Donc ça aussi, c'est notre deuxième vendeur puis deuxième produit. Et une fois qu'on a pressé à froid, on se trouve à avoir des tourteaux, parce que le grain contient à peu près 15 d'huile, donc 85 de tourteaux. Là, on peut le travailler en meunerie. Dans notre cas, on travaille avec le moulin bleu. Et on a une farine de chanvre. Ça aussi, qui est riche en calcium, en fibres, en fer, est très protéiné. C'est lourd. Ça n'a pas vraiment de gluten non plus. C'est une plante qui n'a pas de gluten, le chanvre. Et on peut recommander, nous, on recommande à nos clients là, qui veulent apprêter, parce que la farine, on fait quoi avec? Il faut cuisiner. Alors, des pains, il y a un certain pourcentage à respecter. Les crêpes, les gâteaux, les muffins, les biscuits, on peut aller jusqu'à 100 de farine de chanvre dans le cas des biscuits. On a des recettes, souvent dans les points de vente qu'on a, on laisse nos petits pamphlets. Et en troisième page, il y a une recette de biscuits, très populaire au chocolat. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. Mais il s'en fait bien d'autres produits, hein, des laits de chanvre. Il y a des vinaigrettes composées, au lieu d'être juste de l'huile pure, c'est des vinaigrettes composées. Il y en a même pour les petits animaux d'accompagnement, des huiles, puis des sauces pour agrémenter des croquettes ou des petits chiens, ces choses-là. Là. Il y en a aussi dans les cosmétiques, des produits. On vend d'ailleurs en gros là, à des gens qui font des savons de chanvre dans la Naudière, mais aussi au Témiscamingue. Des crèmes pour la peau. Au niveau dermique, l'huile de chanvre est reconnue là, pour être très, très bonne. Et où est-ce qu'on peut trouver les produits? Oui, bien regarde, déjà au départ, il y a 3 ans, là, rapidement, on a eu des gens qui ont voulu prendre nos produits. Mais dans la région, vraiment, un gros coup de pouce qu'on a eu récemment, là, l'an dernier, c'est les GA Crevier. Ils nous ont ouvert toutes les tablettes là, pour qu'on puisse mettre nos produits là. Mais on le retrouve à la ferme Régis, à Berthierville, au IGA aussi. Dans les marchés de solidarité, les 3 de la région, là, que ce soit Rawdon, Joliette ou Brandon, on travaille avec ces gens-là aussi. On est un peu sur Montréal, Mascouche, tout ça, mais c'est plus récent, puis c'est surtout en affiliation avec un distributeur, Horizon Nature,
Et maintenant, là, on en a, ça arrive sud, on en a... je ne sais même pas tous les endroits dans lesquels on en a, mais supposément sur Québec, au Témiscamingue, en Outaouais. Alors, c'est ça, c'est en expansion.